Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Ouais, je sais, le sujet des fuseaux horaires, c'est complexe et c'est pas simple de comprendre. Il faut passer du temps et de la réflexion. Je vais essayer de mettre encore plus les points sur les i dans cette vidéo-là. Le problème n'est pas qu'il y ait 25 fuseaux horaires plutôt que 24. Parce qu'en soi, il pourrait très bien y avoir 25 fuseaux horaires sur une Terre ronde. Donc le problème n'est pas tant qu'on en ait 25 plutôt que 24. Le problème est qu'on cherche à nous faire passer 25 fuseaux horaires pour 24. C'est ça le problème. C'est-à-dire que, en soi, le chiffre, le nombre, importe peu. Ce qui importe, c'est qu'on cherche à nous mentir sur ce nombre pour faire passer deux fuseaux horaires différents, correspondant donc à des zones de la Terre non seulement différentes, mais éloignées, vraiment éloignées, pour une seule zone géographique, et du coup aussi un seul fuseau horaire. Un fuseau horaire est censé correspondre à une zone géographique, ce qui fait que entre la limite A et la limite B du fuseau horaire, il peut pas y avoir des milliards de kilomètres, des milliers de kilomètres. Bon. Peut-être des milliers de kilomètres, mais enfin, ça va pas être énorme. Donc, quand on nous fait passer 25 fuseaux horaires pour 24, qu'est-ce qu'on fait exactement? Imaginez que vous avez affaire à 25 fuseaux horaires sur une Terre plate. Forcément, le fuseau horaire qui est totalement à gauche est très éloigné du fuseau horaire qui est totalement à droite, puisqu'on est sur une Terre plate. Si vous avez un rectangle découpé en tranches, un grand rectangle découpé en tranches, ben comme la carte du monde, le fuseau horaire de gauche est très éloigné du fuseau horaire de droite, c'est-à-dire le fuseau horaire qui est à l'extrême ouest est très éloigné, géographiquement, du fuseau horaire qui est à l'extrême est. Ça, c'est ce qui se passe sur une carte qui correspondrait à une Terre plate. Mais nous sommes censés être sur un globe. Donc, le fuseau horaire qui est à l'extrême ouest est censé toucher celui qui est à l'extrême est. C'est censé être des fuseaux horaires qui sont conjoints. Ce qui fait que le décalage horaire entre le fuseau de l'extrême ouest et le fuseau de l'extrême est ne devrait pas être de 24 heures, mais de 1 heure maximum. 1 heure ou rien. Maintenant, si on considère que sur ces 25 fuseaux horaires, il y en a 2 qui se superposent, donc 2 fois le même, et bien forcément, entre le fuseau horaire de l'extrême ouest et le fuseau horaire de l'extrême est, il devrait y avoir 0 décalage horaire, aucun. Et pas 24 heures de décalage horaire. Aucun décalage horaire, puisqu'il s'agit de la même région de la Terre, si on est vraiment sur un globe. Et c'est là justement que eux, ils jouent. Alors, je sais pas si c'est plus clair avec ce que je viens de dire, mais je continue sur maintenant le sujet des 24. Pourquoi ils ont voulu découper les fuseaux horaires en 24 et pas un autre nombre? Ils auraient pu découper en n'importe quel autre nombre, hein. Il y avait vraiment le choix. Ils ont voulu faire un 24. Il y a une raison bien précise à cela. C'est 24 comme 24 heures dans la journée. Ils ont cherché à faire une analogie entre la Terre et une horloge. Si vous voyez une horloge, on a en haut le 12, en bas le 6. Eux, ils se sont dit, on va faire une escroquerie où la Terre sera comparable à un cadran d'horloge, la Terre imaginaire qui n'existe pas, et en haut, ça sera aussi le 12. C'est pour ça que le fuseau horaire qui n'existe pas, celui qui correspond au détroit de Bering qui n'existe pas non plus, c'est le fuseau horaire plus 12 moins 12. Parce que comme ça, on se retrouve dans le même scénario, la même logique apparente, que face à une horloge, un cadran d'horloge. Avec le 0, le fuseau horaire 0 qui correspondrait au 6, et le fuseau horaire plus 12 moins 12 qui correspondrait au 12. La différence, c'est que, à la différence d'une horloge où ça va de 1 à 12, là ça va de 0 à plus 12 et de 0 à moins 12. Mais sinon c'est le même principe que une horloge. Et quand l'aiguille, la petite aiguille, franchit sur une horloge la barre du 12, si c'est minuit, on change de jour, vous êtes d'accord? Ça c'est ce qui se passe dans la réalité avec une horloge.
la petite aiguille franchit la barre du 12, et voilà, si c'est minuit, ben ça y est, on a changé de jour. Donc, sur cette analogie de l'horloge, ils se sont dit, pour que dans la tête des gens, ils ne comprennent absolument rien à notre escroquerie, on va renforcer l'analogie subconsciente, puisque bien sûr c'est pas avoué, en mettant une ligne du changement de date sur le 12. Cette ligne du changement de date, imaginaire, ils l'ont bien dessinée, mais elle correspond à rien physiquement. Enfin si, elle correspond à deux trucs, bon je passe. Donc cette ligne du changement de date fait que si par exemple vous êtes à gauche de cette ligne, dans la réalité, donc du côté extrême est ou extrême ouest, puisqu'au final il y a deux lignes de changement de date, donc si vous franchissez la date, vous êtes censé changer de jour, ce qui est ridicule puisque vous changez de jour alors que vous n'avez pas changé d'heure. Quand on change de jour, normalement c'est qu'on change d'heure, on a franchi la barre de minuit. Mais là, cette ligne du changement de date, qui est géographique et pas temporelle en fait, c'est pour ça que c'est absurde, mais tout ça c'est pour renforcer l'analogie entre le système des fuseaux horaires et l'horloge. Donc quand on franchit cette ligne du changement de date, on se retrouve mardi, mais mardi à quelle heure? À 15h. Donc vous étiez lundi à 15h, vous franchissez la ligne, vous faites un pas et vous vous retrouvez mardi à 15h. C'est absurde, ça n'a aucun sens. Ou plutôt le seul sens, c'est de dissimuler toujours l'inexistence du détroit de Bering et donc l'énorme décalage horaire qu'il y a entre l'extrême est et l'extrême ouest. Parce que une distance géographique, ça correspond à un décalage horaire. C'est-à-dire que si vous êtes au même endroit, forcément, c'est une certaine heure. Mais quand vous avez machin qui est à l'extrême est et machin qui est à l'extrême ouest, pour eux, c'est pas la même heure. Donc, ce décalage horaire, il est extrêmement gênant, puisqu'il révèle que la Terre est plate et le détroit de Bering n'existe pas. Donc, l'idée, c'était comment on fait pour cacher ce décalage horaire énorme. Et bien, eux, ils ont eu l'idée, c'est très habile, c'est très intelligent, de l'augmenter encore, de façon fictive, pour le rendre invisible. C'est-à-dire ils se sont dit on va le gonfler encore plus, mais de façon à le rendre invisible. Alors ils l'ont gonflé comment? En mettant beaucoup de fuseaux horaires pour arriver justement au nombre 24. Ils voulaient avoir ce nombre 24 en réalité 25, pour faire de 0 à plus 12 et de 0 à moins 12. Du coup, plus 12 moins 12 se touchent effectivement dans les imaginaires. Et sur le globe, ils se touchent. Sur le globe qui n'existe pas, ils se touchent. Plus 12 et moins 12 se touchent. Dans la réalité, ils sont totalement éloignés. Mais comme c'est le même chiffre, comme je disais dans la précédente vidéo, ça donne l'impression qu'on a effectivement affaire à la même zone. En réalité, c'est pas du tout le cas. De la même façon que le fuseau plus 3 et le fuseau moins 3 sont très éloignés, le fuseau plus 12 et le fuseau moins 12 sont encore plus éloignés l'un de l'autre. Ici, avec cette analogie de l'horloge, de la montre, qui réussissent à obscurcir l'esprit des gens qui pensent, et qui ont l'impression finalement d'avoir affaire à une espèce d'horloge. Donc la Terre serait une espèce d'horloge, avec le Soleil qui se promène comme la petite aiguille, et qui, en tournant autour de la Terre, ferait les changements de fuseau horaire. C'est comme une métaphore, mais secrète, cachée, où la Terre ronde, imaginaire donc, et l'horloge, le cadran de l'horloge, et le Soleil et la petite aiguille qui se promènent. Mais en réalité, ce n'est absolument pas le cas, et c'est juste une espèce de métaphore trompeuse pour nous obscurcir l'esprit sur la question de quel est le décalage horaire entre la Russie et l'Amérique, entre la Sibérie et l'Alaska. Quel est le décalage horaire réel? Si on se fie au fuseau horaire, ce décalage horaire est énorme. Il est... c'est plus 12 et moins 8, un truc comme ça. Enfin, il est énorme, c'est au moins 15 heures. Donc, comment peut-on avoir un décalage horaire de 15 heures alors qu'il s'agit normalement de la même région, séparée que par 60 ou 70 km. Le décalage horaire de 15 heures ou 16 heures ou 17 heures est incompatible, bien sûr, avec une distance géographique de 60 ou 70 km. Voilà, je sais c'est compliqué, je reconnais. Moi j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre l'arnaque et j'ai mis encore plus de temps pour vous l'expliquer clairement. Là je pense que quand même j'ai été relativement clair. Après, si vous considérez que j'ai dit n'importe quoi, de toute façon vous n'allez pas fouiller, donc je m'en fous, laissez tomber, voilà. Mais si vous avez compris qu'il y a un problème, ce qu'il faut faire, comme je vous disais, c'est
vous intéresser à la question de qu'est-ce qu'un fuseau horaire, qu'est-ce qu'un décalage horaire, voilà, fuseau horaire, décalage horaire, c'est quoi exactement, et puis après vous regardez bien la carte et vous comptez, est-ce que vous arrivez à 24 ou à 25. Pour arriver à 25, il faut tout simplement bien vérifier est-ce qu'on a affaire à la même zone géographique sur le plus 12 et le moins 12 ou à deux zones différentes. Vous voyez bien sur la carte, si vous regardez attentivement, que ce qui se passe en plus 12, en termes de terre, c'est pas ce qu'il y a en moins 12. Donc c'est deux endroits différents. À partir du moment où c'est deux endroits différents et qu'on a un décalage horaire énorme, forcément c'est deux endroits très éloignés l'un de l'autre, et pas proches. S'ils sont très éloignés l'un de l'autre, le détroit de Bering n'existe pas, puisque détroit égale deux zones. Un détroit, c'est quand on a deux terres qui sont très proches l'une de l'autre. Mais si ces deux terres existent, certes, mais sont très éloignées l'une de l'autre, il n'y a pas de détroit. Donc c'est ça le gros problème. En fait, le détroit de Bering, c'est le point faible du globe. Le globe, c'est une espèce de géant aux pieds d'argile, et ces pieds d'argile, c'est le détroit de Bering. Parce que c'est là que c'est fragile, le globe. Parce que c'est là que le mensonge est évident. Et c'est pour ça qu'ils ont été, les maîtres du monde, ils ont été obligés de faire tout un cinéma, tout un scénario, d'inventer cette histoire de fuseau horaire qui sert pas à grand chose, parce qu'on n'en a pas besoin en réalité. Pour calculer un décalage horaire, on n'a pas besoin de fuseau horaire, hein. Mais bon. Et donc ils ont inventé tout ce scénario par rapport au fuseau horaire pour bien dissimuler le décalage horaire hyper gênant qu'il existe entre la Sibérie et l'Alaska. L'énorme et gênant décalage horaire. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez pousser plus loin la réflexion, je vous conseille de faire un truc, c'est que vous dessinez en fait une carte du monde. Enfin, vous dessinez les fuseaux horaires sur un rond, puisque la Terre est censée être un globe, donc c'est censé être logique. Et vous les dessinez aussi à plat. Et vous essayez de comprendre à quel moment le décalage horaire est censé se réduire. Si vous comprenez bien, vous verrez que le décalage horaire, il peut pas être plus large que la partie la plus charnue du globe, si je puis dire. Donc, dans la mesure où on a une numérotation de 0 à plus 12 et de 0 à moins 12, le moment où le décalage horaire devrait être le plus grand, ça devrait être à plus 6, moins 6. Mais après, plus 7, moins 7, ça devrait déjà être moindre. Or, ça continue à augmenter le décalage horaire. Au lieu de réduire, il continue à augmenter. Ce scénario-là, où le décalage horaire continue à augmenter, contredit une Terre ronde. Il n'est compatible qu'avec une Terre totalement plate. Et là, effectivement, on comprend que le décalage horaire continue à augmenter, puisqu'on est dans des zones qui sont de plus en plus éloignées l'une de l'autre. Mais sur un globe, les zones, après, elles sont de plus en plus proches l'une de l'autre, puisqu'on se rapproche de l'autre côté du globe. Et donc, du moment où ça va se rejoindre. Donc, normalement, avec leur système de plus 12, machin, plus 1, plus 2, ça devrait faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et pareil de l'autre côté, ça devrait faire 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Ou moins 1, 0. C'est ça que ça devrait faire. Mais ça le fait pas. Du coup, plus 12 et moins 12 sont réellement extrêmement éloignés l'un de l'autre dans la réalité, et pas juxtaposés comme ils devraient l'être sur un globe, et comme ils sont censés l'être. Et c'est ça qui les gêne. Et c'est aussi pour ça qu'il est absolument interdit de se rendre au bout de la Sibérie. Parce que, au bout de la Sibérie, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien, enfin je veux dire, il y a quelques pelés de tondus, c'est un endroit vraiment sauvage, pourquoi? Mais parce qu'ils ne veulent pas, ça serait super gênant. S'il y avait des gens qui étaient là, et qui pouvaient vérifier avec internet quelle heure il est ailleurs, ça foutrait tout en l'air. Donc c'est une zone qui est interdite. À part à quelques indigènes, quoi. C'est pas une question de température, c'est qu'ils ne veulent pas. Parce que c'est le point sensible. Alors l'Alaska, lui, par contre, est bien habité, donc de ce côté-là, ben, on peut y aller. Mais comme je vous dis, de l'autre côté, il faut pas qu'on puisse y aller des deux côtés en même temps. Si on pouvait y aller de deux côtés en même temps avec internet, par exemple, ben là, on pourrait discuter. Imaginez si quelqu'un était au bout de la Sibérie et pouvait passer un coup de fil à quelqu'un qui est au bout de l'Alaska, mais là, il s'apercevrait tout de suite que ça va pas. Ils sont pas aussi près l'un de l'autre qu'ils sont censés être. Parce que y en a un qui dirait « Ah ben aujourd'hui, il fait beau, il fait soleil », et l'autre dirait « Mais non, mais il fait pas soleil, il fait nuit. » Ah ouais, mais attends, on est censé être à 70 km l'un de l'autre.
Ah mais ça colle pas. Donc on est beaucoup plus loin que ça l'un de l'autre. Mais ça foutrait tout en l'air. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas Internet et il n'y aura pas de possibilité d'aller avec Internet au bout de la Russie. Il y aura juste des gens qui vivent de façon sauvage, rustique, et qui donc se posent pas de questions métaphysiques. En tout cas pas sur ce sujet-là, quoi. Bon, je sais pas si j'ai été plus clair. Enfin, je suis clair. Le problème c'est que c'est des sujets complexes. Et qu'il y a derrière une espèce de jeu subtil et malsain sur l'analogie, comme je vous disais, entre l'horloge, le cadran de l'horloge, et la Terre. Mais la Terre qui n'existe pas, la Terre globe. Et une analogie aussi entre le mouvement du Soleil et le mouvement de la petite aiguille sur l'horloge, sur le cadran de l'horloge. Et c'est ça aussi qui va nous rendre la tâche plus compliquée, parce qu'on a du mal à comprendre. On comprend qu'on comprend pas, quoi, mais on a du mal à comprendre vraiment ce qui se passe en termes d'escroquerie. L'escroquerie, c'est que on a 25 fuseaux horaires, dont 2 radicalement éloignés l'un de l'autre, ceux qui correspondent aux 2 rives fictives du détroit de Bering. Fictif, enfin les 2 rives elles existent, mais c'est pas un détroit. Donc on a 2 zones extrêmement éloignées l'un de l'autre qui sont présentées comme une seule zone géographique et une seule zone horaire, à la fois les 2, puisque ça va ensemble. Même zone géographique égale même zone horaire, même fuseau horaire. Sauf que on a 2 zones géographiques très éloignées et donc en réalité 2 fuseaux horaires très éloignés. Mais ça, on peut pas s'en apercevoir puisque, comme je vous disais, on peut pas aller au bout de la Sibérie, c'est interdit. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Et je sais, c'est compliqué. Si ça vous intéresse pas, ben c'est pas grave. Si ça vous intéresse, creusez par vous-même. Réécoutez peut-être ces vidéos aussi. Et en même temps, vous regardez la carte. Il faut regarder la carte, hein, bien sûr, ça se fait, il faut l'examiner. Et concentrez-vous sur le fuseau, plus 12, moins 12. Séparé, coupé en 2 au milieu par cette ligne complètement aberrante du changement de date. Et puis, pour revenir encore sur cette ligne du changement de date, il faut comprendre un truc, c'est que dans la réalité géographique, il est censé y avoir qu'une ligne de changement de date, en réalité il y en a 2. Une à l'extrême est, et l'une à l'extrême ouest. Imaginez que la carte du monde soit comme un bout de tissu. Et la personne a voulu en faire un tuyau. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tracer une ligne à droite et une ligne à gauche, et puis après elle va rassembler les 2 bouts de tissu, et puis coudre sur la jonction de ces deux lignes, pour faire un tuyau en tissu. Ou en papier, si vous voulez. Donc il y aura une ligne à droite, une ligne à gauche, mais quand ça sera cousu, on n'en verra plus qu'une, parce que les 2 seront juxtaposés, et du coup ça fera une espèce de rond. Enfin en tout cas un tuyau. Bon. Ben là c'est exactement la même chose qui s'est passé, sauf que c'est de l'ordre de l'imaginaire, puisque bien sûr ils peuvent pas le faire avec la Terre, ils peuvent pas prendre physiquement la Russie, et puis la coudre avec la Sibérie, ils peuvent pas, ça c'est sûr, hein. Ils ont pas ce pouvoir-là. Donc qu'est-ce qu'ils le font? Ils le font en imagination. Ils le font pour que nous croyons que c'est effectivement, que la Terre est effectivement un globe. Donc ils ont imaginé cette ligne du changement de date à l'extrême est, ils ont imaginé la même ligne, enfin une ligne similaire à l'extrême ouest, et puis ils ont dit, en fait c'est la même ligne, il n'y en a qu'une. Alors qu'en fait il y en a 2. Quelqu'un qui va à l'extrême est, on lui dit, voilà c'est la ligne du changement de date, vous passez un pied, vous changez de jour, et celui-là c'est rigolo, il passe un pied, il se dit, oh, ça y est, on est mardi, alors qu'on était lundi il y a 4 secondes. Et on est mardi à la même heure, hein. Ah, il était 13h, il est toujours 13h. Mais on est mardi. Ah, c'est marrant. Et là, on lui dit, bon, allez, maintenant demi-tour, c'est joué, hop, dégagé. Ils ne peuvent pas continuer plus loin, bien sûr. À l'extrême ouest, c'est pareil. Il y a une ligne du changement de date. Et on leur dit, ah, regardez, vous êtes arrivé à la ligne du changement de date. Ils croient qu'il y en a qu'une, qu'il est sur la vraie. En fait, il y en a 2. Et là, pareil, on lui dit, ah, ben regardez, c'est rigolo, vous passez le pied. Là, vous vous retrouvez un autre jour. Ah, marrant. Et c'est la même heure. Et puis là, il faudrait continuer. Non, demi-tour, allez hop, c'est bon, ça y est. On finit de jouer. Donc, 2 lignes fictives, imaginaires, qui sont considérées comme une seule, pour faire la couture. Il faut imaginer ça comme du tissu. Quand on fait une couture, il y a deux pièces de tissu qui se superposent, et du coup, c'est comme si on n'en voyait plus qu'une. Voilà. Là, c'est pareil. Et tout ça, c'est en imagination, puisque bien sûr, ils peuvent pas faire ça sur la Terre réelle. Donc ligne imaginaire à droite, ligne imaginaire à gauche, et puis dans les têtes des gens, on leur fait croire qu'il y a une seule ligne de changement de date, alors qu'il y en a 2. C'est très subtil, c'est très malin. Et c'est pareil pour l'histoire des îles qui sont au milieu du détroit de Bering.
Les îles Diomède, il est censé y avoir que 2 îles, alors qu'il y en a soit 3, soit 4. 2 du côté américain, ça c'est sûr, il y en a 2 du côté américain, et du côté russe, il y en a peut-être 2 aussi, donc ça ferait 4, ou alors peut-être qu'il y en a que 3, je sais pas. Ouais, je vais supposer que quand même il y en a 2 aussi du côté russe, donc il y a 4 îles, et on nous fait croire qu'il y en a que 2. C'est très rusé. Voilà, bon sur ce, je vous dis à bientôt les amis, pour une prochaine vidéo. Et moi je vais essayer de compléter ma déclaration d'impôt, que j'arrive pas à compléter pour l'instant. À bientôt.